Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois de novembre 2020 pour les lions. Donc si c'est ton signe solaire, lunaire ou ton ascendant, ce taroscope est pour toi. Si c'est le signe solaire, lunaire ou ascendant de ton autre, bienvenue à toi. Et je t'invite également à aller voir donc les autres signes de toi ou de ton autre. Je le rappelle, car on ne le rappelle jamais assez, que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne en vous et surtout vous l'adaptez à votre situation. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez dans la barre de description en dessous mon adresse mail pour me contacter. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue à toi. Je te conseille d'activer la petite cloche, de t'abonner et d'activer la petite cloche pour pouvoir avoir les notifications et ne rien rater. Voilà. On prend l'oracle des chakras pour l'énergie principale de votre mois de novembre pour vous, amis lions. Alors, l'énergie principale, ça veut parler. Mais il y en a beaucoup trop. Ça veut parler. Alors, énergie principale pour ce mois de novembre 2021 pour les lions. Alors, nous avons ici la carte de la foi. Espoir, soutien, miracle et spiritualité. La foi. Très belle carte. C'est ma préférée dans ce jeu. Alors, et puis en plus, j'ouvre le cahier, c'est directement dessus. Bon, alors, quand on passe une commande au restaurant, on sait qu'on va avoir ce qu'on va avoir à manger. Tout de suite ou après avoir un peu attendu. Mais on sait que cela va venir et que presque toujours cela correspondra à ce qu'on aura demandé. La vie nous donne une quantité d'occasions similaires de tester nos intuitions, donc basées sur l'émotionnel, et nos actions, qui est une question de foi. Or, la difficulté consiste à prendre le temps de mettre au clair avant de commander ce que nous désirons vraiment. La plupart du temps, nous nous arrêtons plutôt au plat du menu qui, justement, ne nous tente pas. Quand par hasard nous savons ce que nous voulons, nous avons tendance à laisser le manque de confiance en soi et la peur de l'avenir se mettre en travers de notre chemin. Retrouvez donc la foi, cette capacité à croire à quelque chose d'intangible, à accepter le soutien qu'on vous apporte de manière différente. La foi nous permet de transcender le présent pour réaliser nos rêves les plus fous. Grâce à elle, nous identifions nos besoins et nous savons qu'ils seront satisfaits. Au lieu de mal réagir aux faits nouveaux, nous voyons ce qu'ils ont de bon à nous apporter. Au lieu de véhiculer de l'angoisse, nos prières et nos intentions sont pleines de gratitude pour les miracles dont nous sommes témoins et pour les cadeaux que nous recevons. Même si on ne voit pas toujours tout de suite à quoi correspond tel ou tel événement, avec de la foi, on peut s'en remettre au grand dessein de la vie et se dire que rien n'arrive par hasard. Réfléchissez à vos croyances, à ce qui influence votre spiritualité. D'où vient votre foi et en qui ou en quoi la placez-vous? Cette carte vous encourage à élargir votre horizon spirituel. Ouvrez-vous à quelque chose qui vous dépasse. Admettez l'idée que nous faisons tous partie de la force divine, que nous y sommes liés et que nous ne faisons qu'un avec elle. Cette carte vous apprend à vous sentir soutenu. Écoutez les conseils que l'on vous murmure et voyez où ils vous entraînent. La foi se nourrit de l'action. Nul besoin de savoir exactement où l'on va ou de s'évertuer à prévoir le moindre petit détail. Contentez-vous de faire un grand pas vers l'avenir, conscient que vous n'êtes pas seul. Croyez à la vie, remerciez-la pour les petits miracles qui ne cessent de se produire autour de vous. Vaste programme pour vous, amis lions. Bon, sur
cela, nous allons prendre l'oracle des miroirs pour voir l'énergie générale de votre mois de novembre 2021. Donc, je prends 9 cartes. Donc, nous en avons déjà 1, 2, 3. Alors, 4, 5 et 6. 7, 8, une dernière. Et 9. Alors, en dos de deck, nous avons la chance, l'abondance, la loi qui peut nous rappeler la loi de l'attraction, la séparation, naissance. Alors, pour moi ici, donc on vous parle de chance d'abondance, peut-être face à une situation pénale, judiciaire, qui fait suite à une séparation, alors, et qui apporterait un renouveau dans votre vie. Et la séparation, ça peut être aussi la fin d'une situation judiciaire qui peut-être a mis du temps, des semaines, des mois, des années à prendre fin. Alors, en carte principale, nous avons la sexualité, les plaisirs de la vie, les plaisirs du corps, l'échec. Et nous avons le bouclier. Alors, bon, ici, on vous parle qu'il y a peut-être que vous avez la sensation d'échouer, de stagner. Peut-être que... Ou alors, comment dire? En tout cas, ici, il y a une protection. Alors, pour moi, avec la carte de la foi qu'on a eue tout à l'heure, on vous parle d'une protection divine. Peut-être ici que pour certains, hein, vous l'adaptez à votre situation et vous prenez si ça résonne en vous. Pour certains, peut-être que vous êtes dans une relation basée uniquement sur le sexe, basée sur le plaisir charnel, mais ça peut être aussi sur quelque chose, alors sur une relation, sur un produit, une situation, dans l'excès. Donc ça peut être aussi tout ce qui est un peu dépendance. Ou d'habitude de réaction toxique. Mais on voit une protection. Donc on va regarder les autres cartes. Nous avons ici le cadeau. Et nous avons de l'hérédité. Bon. Ici, on nous parle bien. Alors pour certains, ça peut être un héritage. Ça peut être une rentrée d'argent que vous ne vous y attendiez pas. Quelqu'un de votre famille plus ou moins éloigné peut vous faire un cadeau qui vous fera extrêmement plaisir, donc un cadeau financier, mobilier, matériel. Mais ça peut être aussi son retour dans votre vie qui peut être un cadeau pour vous. N'oubliez pas que vous avez eu la carte de la foi, donc ça peut être aussi un cadeau au niveau spirituel, émotionnel. Ensuite, nous avons la correspondance. Et nous avons la victoire. La victoire à côté de l'échec. Alors, peut-être que vous viviez une situation où vous avez peut-être l'impression que vous étiez en train d'échouer. Peut-être que vous avez peut-être la sensation d'avoir perdu quelqu'un, quelque chose, mais vous allez recevoir un courrier, un appel, peut-être même un mail, qui va relancer cette situation, mais positivement, ou une relation. On va regarder les autres cartes.
La fatalité et le miroir magnétique. Donc là, on parle bien de vous. Je pense ici, pour certains, j'ai l'impression, avec la carte de l'hérédité, pour moi, ça parle de la famille. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais ici, j'ai un sentiment que peut-être que vous vous protégiez. Vous protégez peut-être de quelqu'un ou d'une situation en vous éloignant de quelqu'un et que vous prenez ça pour quelque chose de voilà, que c'était inévitable. C'est comme ça. On peut pas changer cette situation-là. Sauf que déjà rien n'est figé dans le temps. Si vous voulez faire bouger les choses, ça n'appartient qu'à vous. Mais ici, on vous dit que mais cette distance-là que vous avez prise avec une personne de votre famille, vous aviez un sentiment d'échec. Il vous manquait cette personne-là dans votre vie vous manquait. Et on vous parle ici que vous allez recevoir un courrier, une nouvelle en tout cas, qui va relancer cette relation, cette situation, cette personne dans votre vie. Et vous allez vivre ça comme un cadeau de la vie. Vous allez un peu vous protéger au départ, parce que vous avez peur que ce soit toxique, que ce soit négatif. Vous avez peur que ça se reproduise, qu'il y a eu, un conflit, une situation instable qui vous a fait que vous vous êtes éloigné. Et du coup, là, vous vous protégez. Vous avez peur que ce soit de nouveau la même situation. Mais on voit très clairement ici qu'il y a une victoire, que vous allez quand même être heureux d'avoir cette nouvelle. Vous allez prendre ça vraiment comme un cadeau, quelque chose de positif. Et je pense que du coup, vous allez peut-être, sûrement même, accepter les choses comme elles viennent. Mais en tout cas ici, vraiment, vous voyez ça comme quelque chose de très positif. Vous êtes satisfait, heureux et vous allez aller de l'avant on va dire, dans ce nouveau départ de relation familiale. Voilà. On va prendre l'oracle de la libération énergétique. On va prendre 5 cartes pour voir ce qui se passe dans l'émotionnel. Je pense que ça va pas mal vous secouer tout ça. Alors, une carte. Pour vous les lions en novembre 2021. Alors, j'ai vu qu'il y en avait une deuxième qui s'est retournée. Hop. 2. Trois. Il y en a trop, donc je ne vais pas les prendre. 4 et une dernière. Et 5. Oh. Alors, en dos de deck, nous avons la trahison. Lien toxique. Lignée karmique. Et fatigue. Chakra de la gorge, chakra coronal, chakra racine. Bon, on va pas tous les faire. Donc ici, on voit qu'il y a eu une trahison. Et qu'il faut couper avec une personne qui vous trahit, qui est une personne toxique, qui est une personne très proche, quelqu'un de la famille, ou même votre conjoint, conjointe, qui vous épuise émotionnellement, mais aussi physiquement, et qui perturbe du coup tous vos chakras. Parce qu'il y a le chakra
de la gorge, chakra coronal, chakra racine, chakra du plexus solaire. Voilà, vous n'êtes pas du tout aligné, amis lions. Faites-vous des soins énergétiques, des séances d'ancrage, des séances de protection avec beaucoup de méditation là. Allez, en carte principale, nous avons malveillance. Allez, bim, prends-toi ça. Donc, autour de toi, il y a bien une personne malveillante. Dispersion d'énergie. Chakra du troisième œil. Abandon. Force intérieure. Donc, ici, on te dit que, effectivement, avec la trahison qui est ressortie également, qu'il y a une personne autour de toi malveillante qui, pour moi, ici, t'aspire ton énergie. Tu te sens très seul. Mais grâce à ton troisième œil, donc le troisième œil et la carte de la foi font résonance. Ici, on te parle d'espoir, de miracle, de spiritualité, donc de clairvoyance, d'intuition, de t'écouter toi en fait. Et grâce à ça, tu vas retrouver une force intérieure et que tu vas abandonner cette personne toxique. Ici, on pourrait très clairement parler d'un sujet un peu à la mode en ce moment, d'un pervers narcissique. Et attention, le pervers narcissique, c'est pas forcément, ou un manipulateur, n'est pas forcément ton conjoint, ta conjointe. Ça peut être ton père, ta mère, ton frère, ton enfant, voilà, ça peut être tout le monde. Donc tu prends vraiment ce qui résonne en toi. Et on te dit clairement qu'il faut que tu abandonnes cette personne, cette malveillance, pour pouvoir retrouver ta force et ainsi avancer dans ta vie. Vaste programme. Vous n'allez pas chômer au mois de novembre, amis Lion. On va prendre maintenant l'oracle chakra du cœur pour les énergies sentimentales. Alors, on va prendre des cartes pour les couples. Bon, vu que je n'avais rien demandé, on ne va pas les prendre. Alors, je vais prendre 3 cartes pour les couples. Alors, pour les couples, pour les lions qui sont en couple. Une carte. 2 cartes. 3 cartes. Maintenant pour les célibataires, pour les lions célibataires. Alors, pour les lions célibataires, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Une carte. 2 cartes. Alors, une carte. 2 cartes. Et une dernière. Ok. Allez. Hop. Alors, pour vous, les célibataires, on y va. On a la bague, le cadeau. On a tu n'es pas prêt. Et nous avons la personne divorcée. Alors, ici, la bague, le cadeau, ça peut être une rencontre. Une rencontre avec la carte de tu n'es pas prêt, c'est une rencontre inattendue. Inattendue pourquoi? Parce que tu es peut-être encore engagé avec une personne. Tu n'es pas officiellement séparé, divorcé. Ou que cette personne, c'est soit toi, soit l'autre. Mais en tout cas, cette rencontre est un véritable cadeau, même si tu n'es pas forcément prêt, ou peut-être que tu penses que tu n'es pas prêt pour la recevoir. Mais en tout cas, on te dit bien que tu vas rencontrer quelqu'un et que cette relation peut pas forcément ne pas évoluer parce que tu n'es pas prêt à t'engager avec une personne. Pour les personnes qui sont justement en instance de séparation, enfin en cours de séparation ou en instance de divorce, on te dit bien que pour certains d'entre vous, la séparation, le divorce sera acté ce mois-ci, au mois de novembre 2021.
Voilà. Ensuite, pour les lions en couple. Eh bien, c'est pas folichon, on parle de rupture. Alors, rupture, soit une rupture dans votre couple, mais ça peut être une rupture aussi avec des blocages qu'il y a dans votre couple. Donc, ça peut être la fin de ces blocages, la fin de problèmes financiers, la fin de problèmes matériels, la fin de problèmes de communication. Et on voit rencontre par le travail, donc ça peut être aussi, alors soit vous allez rompre avec votre mari, votre femme, etc., parce que vous avez fait une rencontre par le biais de votre travail. Pour d'autres, ça peut être aussi la fin de ces problèmes matériels parce que vous avez une promotion, une mutation, une augmentation, etc. Voilà. Donc, on va prendre le masculin pour les personnes qui sont en relation karmique. J'en ai marre que ça saute aussi loin. Alors, les deux premières cartes. Nous avons le masculin sceptique. Je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié. Je suis sceptique sur tous ces signes. On vous rappelle quand même que la première carte, c'était la foi. Mais bon. Pour d'autres, c'est le masculin courageux. Ou après ça. Je vais faire ce qu'il faut pour être avec toi. Je suis fort et déterminé. Est-ce que nous avons d'autres cartes? Oui. Nous avons le masculin séducteur. J'ai envie de plaire à d'autres femmes. Je manque de confiance en moi en réalité. Bon. Est-ce qu'il y a une autre carte pour le masculin? Nous avons le masculin silencieux. J'aimerais te parler, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas, je préfère ne rien dire. Et nous avons, enfin, oui, il y a une dernière carte, ok. Non, encore 2, 3. Bon, et on s'arrêtera là. Alors, nous avons masculin détaché. Je n'ai pas envie de penser à toi, je ne veux pas te voir ou te parler. Bah non, il préfère aller draguer d'autres femmes. Nous avons le masculin incohérent. Je ne sais pas ce que je veux, je sais ce que je te dis, tout et son contraire. Et nous avons le masculin romantique. J'ai envie de t'inviter à sortir, j'ai envie de te faire une surprise. Alors ici, nous avons un masculin qui est sceptique sur cette relation karmique, sur ce contrat d'âme, sur le fait que vous êtes sa moitié. Et il réfute ces signes que la foi, l'univers lui envoie. Mais d'un côté, il veut faire l'homme courageux, comme quoi qu'il est fort, déterminé et qu'il fera tout ce qu'il faut pour être avec vous. Mais en même temps, il a vu qu'il ne sait plus si vous êtes ou non sa moitié, et bien à côté, il va aller dragouiller. Mais c'est parce qu'il surtout, il a besoin de plaire, de voir qu'il plaît pour avoir confiance en lui. Mais du coup, il s'éloigne de vous, il devient silencieux, parce que d'une, il a honte de lui, et de deux, bah, il est occupé à autre chose. Donc il se détache de vous, mais dans la matière, il se détache de vous, mais dans la 5D, il est attaché à vous. Et donc, il reste en contact, mais aussi minime que ce soit. C'est voilà, il vous dit qu'il veut partir, mais de l'autre côté, t'es la femme de ma vie, je ne sais pas comment faire, etc. Je suis perdue, etc. Et la finalité est que le masculin revient toujours vers sa féminine. Et donc, il va vous inviter à sortir. Il va vous faire peut-être même par surprise. Et qu'il va essayer de tout faire pour se racheter. Ensuite, nous allons voir comment va réagir la féminine. Comment va être la féminine en ce mois de novembre 2021. Alors. Nous avons déjà une féminine attachée. Alors, attachée.
Mais la féminine, plus son masculin s'éloigne et plus la féminine s'attache à lui. Je suis liée à toi sans le vouloir. J'aimerais pouvoir me détacher. Mais c'est plus fort que nous, on n'y arrive pas. Féminine égotique. Je suis dans mon ego guerrier. Je suis énervée, vindicative, blessée. Et c'est donc une féminine négative. Je crois que ça ne marchera jamais. Je n'ai plus la foi. Plus ça va, plus elle s'éloigne. Nous avons la féminine croyante. Elle n'a plus la foi, mais elle croit en Dieu. Et comme quoi que la rencontre était écrite. Elle aussi, elle est un peu bipolaire sur les bords. Hein. Alors, nous avons la féminine intransigeante. Je veux que tout soit parfait. Je veux que rien ne déroge à mes règles. C'est peut-être pour ça aussi qu'il se détache un peu le masculin. Mais la féminine est charmée. Je suis toujours sous ton charme. Je n'arrive pas à t'oublier. Est-ce que nous avons une dernière carte? Alors. Féminine déterminée. J'ai des objectifs à atteindre. Je n'abandonnerai pas avant d'y arriver. Bon, bah ici, nous avons la féminine qui, son masculin se détache. Donc, elle reste attachée. Elle s'attache davantage. Mais elle a quand même un ego guerrier. Ça l'énerve. Elle est blessée. Du coup, elle a des pensées négatives. Mais son fort intérieur la pousse à croire et à s'attacher à ce lien d'âme, mais quand le masculin va revenir, elle va être assez intransigeante, elle va lui faire comprendre qu'elle a été blessée et que maintenant ça suffit, mais qu'elle reste toujours charmée sous son charme, sous le charme du masculin, et du coup, c'est une féminine déterminée à récupérer son masculin et qu'elle fera tout pour y arriver. Voilà, amis Lion, pour votre tirage. Donc, si ce tirage vous a parlé, vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et à partager cette vidéo. Et on va faire 2 derniers petits tirages. Je t'invite à poser une question au niveau de la temporalité. Donc, quand est-ce que je vais avoir une promotion? Quand est-ce que je vais changer de voiture? Quand est-ce que je vais avoir un enfant? Comme tu veux. Et si tu n'as pas de questions, bah écoute, ça t'apportera un message, un événement qui se passera peut-être dans ta vie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les lions? Alors, si tu n'as pas posé ta question, je t'invite à mettre la vidéo sur pause. On te dit demain. Alors, demain, ici, c'est donc quelque chose de très rapide. Ça peut être... donc, soit il va se passer quelque chose demain, soit il y a quelque chose qui va se mettre en place dès demain, mais qui se concrétisera plus tard. En tout cas, il y a une évolution, une progression, un événement qui va t'arriver d'ici demain. Voilà. On va prendre une carte du Christ Oracle pour voir quelle pierre va t'accompagner pour ce mois de novembre, va t'aider à surmonter tout ça. Nous avons la jaspe rouge. La jaspe rouge, j'en ai une que je vous montre. C'est ceci, la jaspe rouge. Voilà. J'ai aussi, je me suis brûlée, j'ai aussi un cœur en jaspe rouge. Voilà. Voilà, pour que vous voyez un peu ce que c'est. Et la jaspe rouge, elle vous dit, vis ta vie dans le moment présent. La meilleure façon pour aimer la vie est de lui faire pleinement confiance. Ça rejoint la carte de la foi de tout à l'heure. Voilà les lions. Bon, bah, je vous souhaite un bon mois de novembre et puis je vous dis à très bientôt. Bisous!